Is one devilish controversy, a statue being unveiled right here in Detroit. But the group putting on this date with the devil is keeping some things a secret for now. 7 Action News reporter Ross Jones here with a strange story, and this is strange. Very strange. Some have called this a publicity stunt, guys. Others say that it's just purely sinister. Whatever you want to call it, the group putting it on says you can't stop it. From the moment it was announced, religious leaders have fought to keep this 9-foot, 1-ton symbol of Satan from setting foot in Detroit. They've prayed, they've protested. Gather together to stand as one unified voice against this demonic spirit. But the devilish statue is still on its way, now planned to be unveiled this Saturday at an undisclosed location somewhere in Detroit. The event is being put on by the Satanic Temple, a group. Bienvenue à tous et à toutes donc dans le partage que je fais avec vous aujourd'hui. Je m'excuse pour la coupure, je refais le direct. Donc voilà, ici ce que vous voyez, donc c'est assez ambigu. Je vais expliquer tout ça. Donc voilà, donc nous sommes ici à Washington, dans la salle du Dôme. Et nous voyons ici donc voilà, le président, donc l'ancien président, qui fait le geste de Baphomet. Voyez, vous voyez bien. Voilà. Donc ici, voilà. Donc c'est juste pour vous montrer juste un petit aperçu. Donc voilà. Donc George Washington qui fait ce signe, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, voilà. Voilà, nous voyons ici la statue. Je vous montre à nouveau. Il y aura plein de choses que j'aimerais vraiment vous montrer qui sont vraiment... qui vont éveiller votre conscience. Donc je remonte à nouveau la photo. Voilà. Je m'excuse encore pour la coupure pour ceux qui m'ont suivi. Voilà. Vous voyez. Donc le nouvel ordre mondial, ou plutôt l'organisation mondiale, c'est le sujet que j'aimerais développer aujourd'hui avec vous. Avec donc ce personnage, je dirais central, que tout le monde a entendu parler, que même les gens qui ne sont pas dans la religion créée par les hommes ont entendu parler. Donc c'est ce personnage qu'on appelle l'Antichrist. Alors qui il est, qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi on parle tellement de lui? Eh bien justement c'est ce que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Donc on a vu qu'il y a cette organisation dont tout le monde a entendu parler. Alors certains on les appelle des complotistes. D'autres, on les appelle simplement des gens qui sont farfelus. Mais toujours est-il que certains s'appuient sur des choses réelles. Et certains sont même intrigués et recherchent par eux-mêmes après et découvrent des scandales qui ont éclaté, etc. Bon. Moi, j'aimerais vous parler de ce personnage central qui va apparaître, dont tout le monde quasiment parle. Donc, on le décrit dans un livre. Et je vais donc vous en parler parce que c'est dans le livre qu'on appelle la Bible qu'on en parle. Donc c'est un personnage qui va être très médiatique, qui va faire usage de bonnes figures devant les autres. Et qui va donc forcément faire des miracles pour épater la galerie et pour ramener tout le monde à l'observer, à le regarder. Il va être très influent. Donc voici ce que nous dit la Bible. Dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, nous allons lire, nous allons reprendre malheureusement où nous avons été coupés tout à l'heure. Donc dans le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. L'impie. L'impie, c'est ce personnage. C'est ce personnage dont on parle ici, qu'on appelle l'Antichrist. Ce personnage qui va être influent, ce personnage qui va ramener une dictature sur terre qui sera sans précédent, que personne n'aura jamais vu.
Vraiment, ça va être quelque chose de terrible qui va se produire lorsque ce dictateur va faire l'apparition. Au début, il va être charmant, séduisant, et il va entraîner beaucoup de gens pour qu'ils le suivent, forcément. Ça va être forcément quelqu'un qui va être à l'affiche dans la politique. Vous voyez, ça va être quelqu'un de très influent. Donc, il est dit, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Voilà, donc celui qui va terminer ces personnages-là, ça va être le Seigneur lui-même. Donc, par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, donc de ce personnage, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Donc nous savons aujourd'hui, malheureusement, que les miracles sont une véracité pour reconnaître ce personnage, je devrais dire plutôt. Voilà. C'est un fait, la Bible le dit. Donc Satan fait aussi des miracles. Donc faisons attention, les miracles. Hein. Nous avons vu que même Pharaon, avec ses magiciens, en firent de même par leurs enchantements. Lorsque Moïse est venu, il a jeté le serpent. Qu'est-ce qu'ont fait les magiciens devant Pharaon? Ils ont aussi jeté leur serpent. Ils ont changé les bâtons en serpent. Qu'est-ce qui s'est produit lorsque les magiciens ont vu que les miracles qui se sont accomplis sous leurs yeux, ils ont essayé de reproduire la même chose. Bien sûr, ce sont des enchantements, des sortilèges qui ont été utilisés, c'est de la magie. Vous comprenez que là, c'est la puissance de Satan qui agissait déjà. Et donc, dans le temps de Paul, dans le temps de Pierre, dans le temps de Jacques, dans le temps des apôtres, elle agissait aussi. Et aujourd'hui, elle agit encore. Donc, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais, bien évidemment, il faut que ce personnage apparaisse. Et il est dit que ce personnage doit apparaître dans les temps de la fin. Donc, cette apparition va se faire au travers de certains miracles qu'il va présenter. Et donc, forcément, tout le monde va mettre le focus sur lui. Tout le monde va le regarder comme étant celui qui fait des miracles, celui qui épate la galerie, celui qui... Voilà. Donc, c'est normal. Il va utiliser ce moyen-là pour attirer le regard des personnes. Vous voyez, il va utiliser la bonté, hein, mais toutes sortes de choses pour que vraiment les gens puissent ne pas voir la supercherie. Donc, voilà, des signes, des prodiges qui sont en fait des mensonges. Donc, nous allons lire « Et avec toute la séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Donc, l'amour de la vérité, là je parle pour les chrétiens, c'est ceux qui ont accepté celui qu'on appelle en France Jésus-Christ. C'est ceux qui auront accepté ce sauveur-là, qui auront reçu la vérité, selon la Bible. Mais ceux qui n'ont pas accepté ce sauveur-là, ils vont tout de suite regarder vers cet homme. Ils vont se tourner vers cet homme pour le suivre. Donc, c'est ce que nous dit ici le récit. Il est dit, la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc forcément, ces gens vont être attirés à croire en ces miracles, en ces choses que cet homme va faire. Donc faisons attention. Faisons attention aux miracles, autour de passe-passe, tout ça. Il faut vraiment faire attention, parce que dans la fin des temps, c'est ce que le fils de perdition, l'impie, va utiliser. L'antichrist va utiliser ça pour épater, pour que tout le monde se tourne vers lui. Voilà ce qui est écrit. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi Dieu il leur envoie cette puissance-là, malheureusement. Et ils croient avant cela, vous voyez. Donc aussi Dieu leur envoie-t-il, hein, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés, malheureusement par cet homme. Donc, il est dit, pour nous frères, donc là on parle des chrétiens, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit par la foi en la vérité. Donc la sanctification, pour un terme plus simple, pour ceux qui ne connaissent pas, qui regarderaient cette vidéo, c'est s'écarter du mal. Voilà, ce sont les gens qui s'écartent du mal et qui suivent donc cet homme qu'on appelle, nous, Jésus, le Seigneur. Voilà, donc c'est très important de savoir cela. Ensuite, on va aller juste un peu avant pour voir le descriptif de ce personnage qu'on appelle l'Antichrist, qui va donc faire cette organisation mondiale dont on parle dans la Bible. C'est cette organisation mondiale, je vais vraiment zoomer là-dessus, sur cette organisation mondiale. Donc il y a ce symbole aussi qui est la pyramide, qui est beaucoup utilisé
On va voir l'origine de tout ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Bon, bref. Donc, on va commencer à lire 2 Thessaloniciens 3, 7. Hein, on va lire. Donc, voilà, 2 Thessaloniciens 2, 3, 7. On va lire juste un peu avant, c'est ce passage qui dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, il y en a qui vont venir vous séduire. Mais comment? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Donc d'abord, avant qu'il y ait autre chose, tout d'abord, il faut qu'on voie cet impie-là, ce personnage dont on parle dans la Bible, qui va faire une dictature sur terre, qui va donc assiéger et créer un ordre mondial. Donc le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, voyez, ou de ce qu'on adore. Donc le premier caractéristique de cet homme, qu'on appelle l'antéchrist, l'impie, c'est qu'il va s'élever au-dessus des gens qui parlent de Dieu. Il va dire non, Dieu, non. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, vous voyez, aujourd'hui la science, et je sais que beaucoup vont comprendre ce que j'essaie d'expliquer, même ceux qui ne sont pas croyants, hein, la science cherche aujourd'hui, on le lit dans les articles, Maxi Science, tout ça, on le lit. Les personnes de la science cherchent une origine à la vie. Ils cherchent une origine, ils cherchent quelque chose pour trouver véritablement le sens. Pourquoi la vie a eu lieu sur Terre? Comment? Ils ne savent pas, ils cherchent et ils pensent que cela provient de l'espace, etc. Cet impie, ce personnage, quand il va venir, non seulement il va s'asseoir, il va s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem. Il va se proclamer Dieu. Et il va montrer ça au travers des signes et des miracles. Il va dire, regardez, moi j'ai fait des miracles. C'est moi Dieu. C'est moi qui ai créé tout ça. Il va donner des explications, des mystères que les hommes ne comprennent pas maintenant. Et il va convaincre les gens. Il va convaincre les personnes. Pour que les personnes le voient comme un Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ces personnages-là qui va être un grand dictateur. Il va avoir la puissance de Satan pour séduire. Et pour justement convaincre les gens qui ne croient pas aussi en Dieu. Pour qu'ils le suivent lui. Donc, et là on lit ici que, eh bien, il va se faire Dieu. Il va se faire Dieu. Il va se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire qu'il va le proclamer, il va le dire. Il va le dire à la télé, dans les médias. Il va dire, c'est moi qui suis Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Mais, vous savez, pour que les gens qui sont aussi dans le monde croient en cela, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves, c'est normal. On ne va pas croire en quelqu'un qui dit qu'il est Dieu et puis il n'a pas de preuves, on va le prendre pour un fou. Bien, il va avancer ses preuves, il va montrer ses preuves. Il va les montrer ses preuves, il va faire des miracles. Il va faire des choses extraordinaires, mais avec la puissance de Satan. Avec la puissance de Satan. Faites attention, vous qui écoutez. Alors, je n'ai pas la prétention de savoir quand cet homme va apparaître. Je ne dis pas que c'est dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas du tout. Mais je sais une chose, c'est que le jour où vous voyez un homme qui dit qu'il est Dieu, eh bien, c'est cet homme-là, c'est cet impie-là qu'on parle, la Bible, c'est l'Antichrist. Donc, et lui, là, il va dire toutes sortes de choses. Il va donner des explications aux scientifiques pour dire voilà. Et les gens vont le suivre. Et il va faire des miracles. Il va dire regardez, je fais des miracles, c'est moi. Vous me reconnaissez pas, c'est moi qui vous ai créé. Il va sortir toutes sortes de formules et il va convaincre les scientifiques. Tous les gens du monde, il va les convaincre. Même certains chrétiens, dit la Bible, ils vont être convaincus par lui. C'est grave ça. Donc, voilà. Donc, je poursuis. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et il va se proclamer lui-même Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est des points très importants. Donc, dans cet empire, bien évidemment, donc cette organisation mondiale, on prépare cela. On prépare donc un gouvernement qui sera entièrement régi par ce dictateur, par ce personnage qui se dira Dieu et qui aura cette puissance maléfique de Satan en lui et qui fera toutes sortes de choses extraordinaires. Donc, je disais tout à l'heure que, eh bien évidemment, vous savez, les hautes sphères, les gens qui sont dans la politique attendent ce moment. Ils attendent ce moment. Et beaucoup, même de nos dirigeants en France, ont dit ouvertement devant la télévision qu'ils préparaient le nouvel ordre mondial. Donald Trump et donc Macron ont fait un direct et ils ont paru à la télévision et ils ont dit qu'ils préparaient le nouvel ordre mondial.
Et on ne se pose pas la question, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et là, on rentre dans toutes sortes de choses qu'on entend à la télé, ou voilà, la théorie du complot, etc. Bon, moi, je ne suis pas pour... je suis pas pour les théories et tout ça, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste quand même que, voilà, les choses qui s'en viennent sont réelles. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc là, je vous avais montré donc la première, donc le deuxième ici. C'est que depuis déjà très longtemps, eh bien, il y a donc ces organisations. Vous savez, aux quatre coins de la Terre, il y a ce qu'on appelle donc les pyramides. Eh oui, il y a donc les pyramides aux quatre coins de la Terre. Voilà, donc je vous les montre plus ou moins. Donc au Japon, en Chine, les impériales. En Égypte, les impériales. Au Mexique, les impériales, donc les Amérindiens. Voilà, je vous les montre un petit peu, comme ça vous les voyez. Voilà, vous voyez que je ne vous dis pas de sottises. Voilà. Voilà, donc les pyramides sont là. Hein, elles sont là pour prouver qu'il y a une organisation qui se prépare. Donc, toutes les mêmes architectures, hein, plus ou moins. Et toujours ce symbole. Eh bien, ce symbole du serpent dans les quatre coins de la Terre. Je vais vous le montrer aussi. Voilà, ce serpent, ce fameux serpent en Égypte. Voilà, au Mexique, les Amérindiens. Enfin, voilà, partout, on a le symbole. Je ne sais pas si vous voyez bien le symbole du serpent. Voilà, on l'a partout, partout, aux quatre coins de la Terre. Faites vos recherches, vous verrez sur Internet, tout ce que je vous dis, c'est vrai, je ne suis pas en train de vous mentir. Hein. Aux quatre coins de la Terre, on a le symbole du serpent qui dirige les nations donc des quatre coins de la Terre. Là, on parle de l'Antiquité maintenant, hein, ici. Hein. Donc déjà, le mystère de l'iniquité agissait déjà dans ce temps-là. Vous voyez, il y avait les constructions qui étaient préparées, les pyramides. Et aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est la pyramide encore aujourd'hui. Avec ce symbole que tout le monde connaît plus ou moins, c'est Ordo Ava Chaos. Donc le nouvel ordre mondial, donc l'anarchie, le chaos qui va être amené sur Terre. Donc là, voilà, je vous montre juste un aperçu. Donc il faut savoir que la pyramide, à la base, le serpent, le dragon, c'était une constellation Alpha Dragoni. Donc la constellation du dragon, que je vous montre ici. Voilà. Donc c'était pour observer cette constellation. Les adorateurs, donc voilà, du dragon. Donc, dans la Bible, on a plusieurs récits qui nous parlent de ça. Hein. Donc, voilà, je monte encore un petit, voilà, hop, pour que vous voyez un petit peu. Pour tous ceux qui vont suivre la vidéo, voilà, donc ça c'est la pyramide, c'est la constellation qui était observée. Voilà, Alpha Dragoni, donc c'était le dragon, le serpent. Voilà, donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas par contre. Hein. Et on dit la pyramide, mais il n'y a pas de signification, on donne pas les explications. Et bien ce soir, je vous donne l'explication. C'est la constellation du dragon qui était observée, donc le serpent ancien. Donc, et on a ici cette vénération qui était donc mise en place. Donc voilà, donc le dragon est vraiment vénéré, on va dire, si je peux dire. La postérité, moi j'appelle ça dans la Bible la postérité du serpent. Le culte rendu au dragon ancien, donc le diable qui séduisit la terre, donc, et à son image. Dans Apocalypse 19-20 et Apocalypse 20-10. Donc là, on a ce nouvel ordre qui se prépare depuis des siècles, déjà. On a donc des choses qui ont été changées et tout. On a plusieurs empires avant nous qui ont été déjà mis en place. Alors on va en parler, bien sûr, on va approfondir parce qu'on ne va pas en rester là, hein, forcément. Vraiment, cette vidéo, je vous invite vraiment à la partager. Hein, voilà, hein, ne vous gênez surtout pas. Elle est faite pour ça. Donc, j'ai apporté encore quelques petits détails avant de poursuivre vraiment vers cette organisation mondiale qui va être instituée, dont parle la Bible, bien sûr. Donc là, je ne suis pas en train d'affabuler. Donc, les pyramides, c'est l'œil Ouadjet, donc le dollar américain, le sphinx. On a ici, je vous montre un petit peu. Voilà, donc on a toujours ces mêmes symboles qui apparaissent. Voilà, donc on a ces symboles. On a ces symboles de l'origine, donc de la pyramide forcément, et de la constellation qui était le dragon. Donc l'adoration, malheureusement, au dragon, hein, au diable. Donc, et on a donc toujours, je vais encore vous montrer encore d'autres, donc l'Ouroboros, c'est le serpent. Donc l'inscription du serpent dans les sarcophages, voilà, donc on a beaucoup de symboles comme ça, et ils utilisent beaucoup ça, vous savez, au travers de la franc-maçonnerie aussi. Alors nous allons voir un petit peu l'Ouroboros, serpent ancien, l'Ouroboros, et donc la déclaration des droits de l'homme en France par exemple. Alors je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes, hein,
Mais le nouvel ordre mondial, il est en place. Hein. Ça y est, c'est bientôt. Hein. C'est bientôt. Hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, hop. Et ça, les gens, ils ne le voient pas, ils ne savent pas ce que c'est l'origine. Voilà, voilà. Donc l'origine de tout ça, vous voyez, l'origine de tout ça, eh bien, c'est le serpent ancien, hein, c'est le serpent ancien. Donc l'origine de tout ça. Alors voilà, donc vous avez vu l'Ouroboros, hein, et vous avez cette fameuse pyramide, elle est toujours là, hein, dans la déclaration des droits de l'homme, hein, donc le fameux portrait, elle est toujours là. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien la pyramide, voilà, elle est toujours là. Elle est en haut, elle est en haut, voilà. Donc cet ordre est préparé depuis longtemps. Cet ordre est préparé depuis longtemps, je sais que ça va peut-être choquer certains, mais il faut vraiment dévoiler la vérité. Ce soir, je tiens à dévoiler la vérité pour beaucoup d'auditeurs qui sont en question, qui ont vu beaucoup de vidéos. Bref, voilà. Hein, voilà. Aujourd'hui, sachez-le, ces symboles ont une signification. Bon, voilà. Donc on est dans un système actuellement, si je puis dire, qui est contrôlé par cet ordre. Il y a plusieurs ordres différents dans la franc-maçonnerie. Et oui, donc je vais encore, je vais encore parler. Hein. Donc, mais avant de poursuivre par rapport à ça, et là je vous ai montré beaucoup de choses, mais j'ai pas détaillé, j'ai pas décortiqué parce que ça prendrait trop de temps, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais je vais faire très court, hein, je vais essayer de faire court, pour pas que voilà, hein, ce soit trop long. Donc nous allons parler de ce groupe, cette organisation dans la Bible, ok? Donc on va lire parce que la Bible nous met en garde, elle nous parle de ça. Hein. Donc forcément, s'il y a un dirigeant, s'il y a un dictateur qui va venir, c'est logique qu'il va faire une organisation. Mais mondiale, cette fois, pour diriger la terre. Donc, dans Daniel 7, on va le lire dans la Torah. Dans la Torah, on va lire cela dans la Torah. Eh oui, même dans la Torah, on en parlait déjà. Et le Seigneur nous a mis aussi en garde. Donc on va lire. Vraiment, pour ceux qui ont pas de Bible, je les invite vraiment à se procurer une Bible, vraiment pour connaître les mystères de Dieu, pour être éclairé par la parole. Donc on va lire le livre de Daniel. Alors, je ne sais pas si vous avez votre Bible sur vous. Daniel chapitre 7. Alors juste un petit instant. Voilà, Daniel chapitre 7. Voilà, le verset 23-27, nous allons lire ensemble. Donc le verset 23-27 qui dit: il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Là, on parle du dernier royaume, empire. On a eu le grec, les Méso-Perses, on a eu beaucoup d'empires avant nous. Hein. Mais maintenant, il y en a un dernier là qui va venir. Donc, il est dit, le royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes qu'on a eu précédemment là. Et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, là c'est des symboles, qui s'élèveront de ce royaume. Donc à ce moment-là, il y aura 10 rois. C'est ce que dit mon président. Hein. Donc ici, il est dit: un autre s'élèvera après eux, et sera différent des premiers, et il abaissera 3 autres. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et là, on parle du fils de perdition, de l'homme impie. On parle de lui, hein, on parle de lui là. Regardez ce qu'il dit. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. On l'a lu tout à l'heure dans le livre de Thessaloniciens 2, 7 à 14 et 2 Thessaloniciens 3, 7. On l'a lu à 3, 7. On l'a lu tout à l'heure. Voilà, on l'a lu tout à l'heure. Hein. Donc, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ah, il opprimera. Il opprimera les saints du Très-Haut. Ah, ça veut dire que les chrétiens vont être persécutés. Ceux qui ne veulent pas suivre ce dictateur-là qui va venir, qu'on appelle l'antichrist, l'impie, l'homme du péché, le fils de perdition, bref, celui qui va diriger, le dictateur, quoi, le nouveau Hitler, mais pire, avec la puissance du diable en lui, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc il opprimera les saints du Très-Haut. Donc tous ceux qui vont croire en ce Messie, ce sauveur-là, qu'on appelle en France Jésus, ils vont être persécutés. Ils vont être persécutés. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et à moitié d'un temps. Voilà. Puis viendra le jugement, etc. Il viendra la domination, etc. Bon, on la voit ici que ce personnage-là va déstabiliser, il va persécuter donc les chrétiens. Donc voilà, donc cet empire-là va venir. Le nouvel ordre mondial qu'on appelle dans la politique, là, le nouvel ordre mondial.
c'est cet empire dont parle la télévision. C'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'appelle à tous ceux qui verront cette vidéo à donner leur vie au Seigneur, à Jésus-Christ. J'appelle toutes les personnes qui verront cette vidéo. Donc ça, c'est annoncé depuis longtemps. Ça fait très longtemps que c'est annoncé déjà. Et vraiment, cette vidéo doit vous interpeller. Il y a un nouvel ordre mondial qui va s'instaurer. Et il va y avoir une dictature. Donc ça, c'est... Voilà, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, c'est préparé depuis des siècles. Depuis des siècles, c'est prévu. Hein. On a vu tout à l'heure l'Ouroboros. Voilà, on a vu l'Ouroboros. On a vu les symboles du serpent. On a vu tout ça tout à l'heure. Hein. Ça, c'est le malin. Le serpent, c'est le diable. Satan, celui qui séduit la terre. Voilà. Donc, on a vu les symboles. Le serpent dirige. Hein. Il a pour l'instant le pouvoir sur cette terre-là. Mais pas pour longtemps. Plus pour longtemps. Voilà. Donc, il y a les pyramides, on les a vues. Tout ça. Hein. Et il y a aujourd'hui, on a vu la déclaration des droits de l'homme, l'Ouroboros. Et aujourd'hui, encore en Amérique, on représente, eh bien, on le représente, voilà. Et on limite aussi. Voilà, on limite aussi. Nous ne tombons pas dans ce piège lorsque l'Antichrist, le fils de perdition, l'homme impie, viendra pour diriger. Il va se présenter comme un grand partenaire politique, quelqu'un de très sympathique, et puis ensuite, il va complètement changer la donne, il va montrer son vrai visage. Donc, la Bible nous déclare et nous dit que il va avoir donc le temple à Jérusalem qui va être reconstruit. Ce troisième temple dont on parle. Je sais que les plans sont déjà tracés. Il y a déjà des plans qui sont tracés. Vous pouvez vérifier sur internet, vous allez voir. Hein. Donc il y a les plans qui sont tracés déjà et tout. Il y a déjà tout qui est préparé. Tout est déjà préparé. Hein. Donc ils vont le construire. Mais ce personnage-là va venir, il va déstabiliser. Il va déstabiliser ça. Il va dire, voilà, votre Dieu là, c'est moi. Il va dire. Donc c'est ça qu'il va dire, cet impie, ce personnage-là. Donc vraiment, nous devons prêter attention à ce qui s'arrive. Et nous devons prendre garde. Ne pas nous laisser séduire. Voilà, vraiment c'était le message, donc le nouvel ordre mondial, l'organisation mondiale, dont je vous ai parlé assez brièvement parce que je ne peux pas trop en parler comme ça à la caméra trop longtemps. Bref, voilà. Mais en tout cas, vous avez vu certains détails importants. Vous avez vu l'Ouroboros, vous avez vu les pyramides aux quatre coins de la terre, vous avez vu tous les symboles qui étaient pareils aux quatre coins de la terre. Vous avez vu ces empires qui ont été dirigés dans le passé et ce quatrième qui va venir. Donc qui va être dirigé par le fils de perdition, l'impie, l'homme du péché, l'antichrist. Voilà, le fils de perdition. Donc ce dictateur qui va venir. Voilà, j'adresse à tous ce message et aussi à ceux qui ne croient pas en Dieu pour vous dire que c'est pas un hasard si c'est écrit dans la Bible. C'est pas un hasard. Vous savez, il y a d'autres prophéties qui ont été écrites et qui se sont déjà réalisées. On parle de ce sauveur qu'on appelle en hébreu Yahushua. Yahushua, c'est en France Jésus. Et donc ça veut dire ce Dieu qui sauve. Et on parle de lui dans une prophétie dans laquelle il a été crucifié. Bien avant que cela n'arrive, à plusieurs reprises, à plusieurs époques différentes, des hommes, des prophètes ont parlé et ont annoncé dans le futur. Dieu leur a révélé dans le futur qu'un Messie devait être crucifié. Et il a été crucifié aujourd'hui pour nous pécheurs, pour nous sauver. Donc c'est pas un hasard non plus. Tout ça c'est pas un hasard non plus. Donc vraiment, je vous invite à vous tourner vers lui et à vraiment donner votre vie au Seigneur. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve. Et voilà, donc le nouvel ordre mondial est en marche, qu'on le veut ou non. C'est prévu. Donc, et bien évidemment, l'organisation mondiale sera instaurée. Il y aura un empire mondial. Il y aura donc les politiques qui seront autour. Aujourd'hui, la politique, la grande majorité des politiques est donc instaurée par la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, nous le savons très bien, nos dirigeants sont francs-maçons. Et nous savons que le symbole de la franc-maçonnerie, c'est la pyramide, c'est l'œil de Wadjet. Et donc, évidemment, l'Ouroboros, ce serpent. Voilà, donc nous avons vu tout ça, le serpent, voilà, donc la constellation Alpha Dragoni qui est observée. Donc vraiment, nous devons prendre attention. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous quitterai juste sur cette image. Donc pour ceux qui verront la vidéo, sachez que vous devez donc vous préparer. Voilà, vous devez donc vous préparer parce que le nouvel ordre mondial arrive bientôt, mais que le Sauveur est venu, Jésus-Christ est venu à la croix et nous a sauvés. Voilà, donc ça c'est donc l'Ouroboros et on le retrouve avec les pyramides.
Aujourd'hui aussi, on le retrouve, hein, on le retrouve même en France. Ouais, on le retrouve même en France. Et ben ouais, c'est ça, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et c'est quoi l'origine? Ben, c'est le dragon, hein, c'est le dragon qui était observé. Voilà, donc le serpent, ben, le diable. Et il y en a encore là, ici, ben, voilà, je sais pas, voilà. C'est pour faire un petit tour rapide, pour vous montrer un petit peu. Pour ceux qui vont regarder la vidéo maintenant, qui vont tomber dessus. Voilà, donc il y a toute une organisation qui a commencé depuis bien longtemps déjà. Depuis bien longtemps déjà, voilà. Donc sachez-le, si vous avez fait vos recherches, creusez encore et vous verrez que tout ce que je dis c'est vrai, que c'est pas de la blague, que c'est vraiment réaliste. Que voilà, tout ce que j'avance, vous pouvez le vérifier sur internet et voilà, vous le verrez par vous-même. Hein, c'est pas juste des bêtises comme ça qui sont avancées sans fondement. Voilà, donc vraiment, tous nos dirigeants aujourd'hui actuellement ben, sont en quête du pouvoir, ils attendent. Voilà, nous avons l'Ouroboros, déjà le serpent qui était le dieu solaire à l'époque, hein, déjà. Donc, et aujourd'hui, ben, il est même dans la constitution, là, juste en bas, juste en haut. Donc voilà, donc tout est là déjà, hein, tout est là déjà préparé. Voilà, donc vraiment, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à accepter le Sauveur? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que je suis prêt à accepter ce Sauveur qu'on appelle en France Jésus? Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui va enlever donc son Église. C'est lui qui va préparer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais l'Antéchrist va faire une copie. Hein, il va arriver avec la puissance du diable. Il va instaurer son nouvel ordre mondial. Donc la pyramide, voilà. La pyramide que je disais tout à l'heure, voilà la vraie signification. Voilà, donc ça remonte à l'Égypte, hein, mais la franc-maçonnerie l'utilise beaucoup. Donc on a la déclaration des droits de l'homme, je remonte une dernière fois avant de quitter le direct. Voilà, la déclaration des droits de l'homme. On a la pyramide. Et ça, c'est pas des signes anodins, c'est réel. Vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le vérifier sur internet. Voilà, donc on a tout ça là, hein, la pyramide, le Uwadjet et l'Ouroboros qui revient à nouveau. Voilà. Donc tout ça là, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Tout ça, c'est une organisation qui est très ancienne. Et aujourd'hui, eh bien, elle prépare un nouvel empire. Voilà. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.